Donc la pompe à insuline, c'est des technologies qui sont utilisées dans le diabète de type 1. Donc pour les patients désireux de jeûner, donc ils doivent également être suivis, et ça c'est un prérequis indispensable en consultation spécialisée. Donc doivent consulter leur médecin sur la possibilité du jeûne, qui n'est pas lié seulement à la pompe, mais sur les paramètres du patient et les caractéristiques qu'il y a. Donc, beaucoup d'éléments qui sont pris en considération pour autoriser le jeûne. Donc, concernant la pompe, s'il y a une autorisation du jeûne, donc il y a une adaptation des doses qui vont se faire déjà avant le mois de Ramadan, donc lors de jours test de jeûne. Donc on invite le patient à jeûner un jour ou 2 jours, 3 jours avant le mois de Ramadan, et voir avec les patients les adaptations du débit de base et également comment donner les bolus de rapide. Donc les recommandations, c'est de réduire de 20 à 40% le débit de base 4 heures à 5 heures avant le jeûne, mais il faut savoir que c'est des recommandations générales, mais chaque patient il a une adaptation particulière et les variations entre les patients sont très large. Donc on définit cette adaptation en faisant des jours tests de jeûne avant le mois de Ramadan. En ce qui concerne les bolus, c'est les mêmes bolus, parce que déjà les patients sont éduqués sur la gestion du repas avec la pompe à insuline, et ça sera le repas de l'iftar qui va faire le bolus, et le repas du suhour il va faire un autre bolus. Donc ça ne change pas sur les bolus, mais ça change beaucoup sur le débit de base. Il y a un autre élément qui est très important: s'il programme une activité physique lors du jeûne, il peut utiliser le débit basal temporaire. C'est une façon également de réduire sur une période de 2 heures, 3 heures le débit insulinique et réduire le risque hypoglycémique. Voilà pour la pompe à insuline.